Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Gloire à Allah, béni soit l'islam. Gloire à Allah, béni soit le Sénégal, béni soit le Mali, béni soit la Guinée, béni soit le Burkina. Gloire à Allah, béni soit l'Afrique dans sa pluralité, dans sa diversité, dans son unicité. Les autres, débrouillez-vous. Je ne saurais commencer mes propos sans m'incliner respectueusement devant la dépouille mortelle de nos martyrs. Ceux qui sont tombés sauvagement sous les balles assassines et criminelles du régime criminel et sanguinaire de Macky Sall. À l'endroit de ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui souffrent dans leur chair, dans l'âme, ceux qui ont été violentés, brutalisés, ceux qui ont été sauvagement blessés. Que Dieu vous apporte son assistance, que vous puissiez retrouver la guérison aussi rapidement que possible. À Allah, nous lui demandons la grâce du pardon, de sorte que nos martyrs puissent se reposer en paix. Aux blessés, nous demandons à Allah son assistance afin que ceux-là puissent retrouver rapidement la santé. Au peuple du Sénégal, le combat continue. J'ai quelques révélations à vous faire, mais pour cela, je vais m'appuyer sur un certain nombre d'éléments, sur un certain nombre de faits, sur un certain nombre de vécus, de dictateurs et de criminels. Mais comme Macky Sall, Dieu avait endurci le cœur du Pharaon. Lorsque Moïse s'est présenté au Pharaon pour lui demander de libérer le peuple de Dieu, Pharaon est resté sourd, muet et aveugle aux appels du prophète Moussa. Malgré les manifestations évidentes de la gloire de Dieu, établissant le prophète Moussa comme envoyé par l'Éternel, le Pharaon est resté indifférent aux appels du prophète Moussa. Jusqu'à ce que Dieu lui-même il frappe tous les premiers-nés d'Égypte pour que le peuple de Dieu puisse sortir de l'Égypte. Peuple du Sénégal, Macky Sall va rester sourd aux appels. Macky Sall va rester sourd aux interventions. Macky Sall croit qu'il est dans la vérité comme Pharaon croyait qu'il était dans la vérité. Macky Sall va refuser l'évidence comme Pharaon a refusé l'évidence. Macky Sall va refuser la vérité comme Pharaon a refusé la vérité et a décidé d'être sourd aux appels. Donc, il est important, véritablement important que nous puissions échanger pour vous amener à comprendre ce qui se prépare. Avant cela, il y a des années en arrière, j'avais reçu une certaine révélation sur 3 présidents. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, il était le premier qui allait tomber par un coup d'État. Je l'ai vu, je l'ai reçu comme une révélation, mais je suis resté silencieux et observateur. Ensuite, Macky Sall sera arrêté dans des conditions atroces, lui et son épouse. Et Alassane Ouattara est le 3e président qui sera lui aussi démis de ses fonctions. C'est Dieu qui sait. J'ai reçu la révélation. La première s'est manifestée avec Ibrahim Boubacar Keïta. Pour Macky Sall, je ne sais pas, mais mon plus grand souhait que ça se réalise. Pour Alassane, je ne sais pas, mon plus grand souhait que ça se réalise. Ainsi, Macky Sall restera sourd, aveugle et muet comme Pharaon est resté sourd, aveugle et muet. Yaya Jammeh, qui était un voisin direct au Sénégal, criminel et dictateur, il a été chassé par le peuple. Lui-même, Macky Sall, est intervenu pour sécuriser, selon lui, le peuple gambien. Yaya Jammeh a été mis au dehors par son propre peuple. Ben Ali, le président de la Tunisie, a été chassé par son peuple. Un dictateur criminel, Ben Ali, a été chassé par son peuple. C'est pourquoi j'interpelle l'armée du Sénégal
a assumé pleinement sa responsabilité face aux dérives de Macky Sall. Ben Ali a été chassé du pouvoir par la révolution. Tout a commencé de la même manière. Protestation, protestation, jusqu'à ce que le pays s'embrase. Ben Ali est resté sourd, muet, aveugle. Comme Pharaon, il est tombé. Yaya Jammeh est resté sourd, muet, aveugle. Comme Pharaon, il est tombé. Alpha Condé est resté sourd, aveugle et muet comme Pharaon. Il est tombé. Aujourd'hui, c'est une transition dirigée par le président colonel Mamadi Doumbia. Où il est aujourd'hui, lui qui a voulu forcer le 3e mandat, Alpha Condé? On ne sait pas. On a vu le président Marc Christian Kaboré, qui laissait son peuple périr juste pour faire plaisir à la métropole, à l'ancienne puissance coloniale. Il est resté un pantin entre les mains des Occidentaux jusqu'à ce que son peuple se révolte pour le chasser. Il est resté sourd, aveugle et muet comme le pharaon. Macky Sall va rester sourd, muet et aveugle. Buhari vient de quitter le pouvoir il y a quelques jours. Après 2 mandats bien servis pour son pays, même si je ne l'apprécie pas, au moins la transition démocratique est respectée. La démocratie est en marche au Nigeria, alors que le Nigeria était l'un des pays les plus stables du monde, l'un des pays les plus stables de l'Afrique. Chaque année, il y avait au moins 1 à 2 coups d'État. Chaque année, au moins 1 à 2 coups d'État. Depuis que le Nigeria a retrouvé la route de la démocratie, aujourd'hui, la transition démocratique est assurée au Nigeria. Mamadou Issoufou du Niger, après 2 mandats bien remplis, 10 ans de pouvoir, il s'est retiré, il est parti. Macky Sall, tel que Moïse, tu vas rester sourd, muet et aveugle. Parce que la fin que Dieu te réserve, le châtiment que Dieu te réserve, est au-delà de la compréhension humaine. Macky Sall, tu es en train de tuer ton peuple pour la France. Tu voles ton pays pour la France. Parce que le pétrole que tu as bradé, bazardé, liquidé, donné à vil prix à Total, sous injonction de la France, parce que la France a manifesté son désaccord du fait que l'appel d'offres qui avait été lancé par le gouvernement sénégalais a été remporté par une entreprise canadienne. Et Total avait fait la pire proposition. Une proposition qui tuait l'économie du Sénégal. Une proposition qui rendait Total riche, l'État du Sénégal pauvre. Macky Sall a demandé au ministre à l'époque qui était en charge de l'économie et des finances de casser le contrat de l'appel d'offres et de prendre Total. Le ministre a refusé et il a exigé la démission du ministre avec la bénédiction de la France. Donc la France demande à Macky Sall de démettre un ministre. Vous nous parlez de démocratie? Vous nous parlez de souveraineté? Lorsque Macky Sall accepte de faire le jeu de la France, Macky Sall a accepté de démettre un de ses ministres au motif que celui-ci n'a pas accepté le principe de remettre l'appel d'offres, en fait de le mélanger et faire en sorte que ce soit Total. Alors que la proposition de Total était médiocre, était nulle, de loin derrière les autres. Le ministre a démissionné, il a fait une conférence de presse, il a rendu sa démission, il a fait une conférence de presse dans laquelle il a tout expliqué. Peuple du Sénégal, à quoi sert aujourd'hui le gaz du Sénégal, le pétrole du Sénégal? Le gaz et le pétrole du Sénégal ne pouvaient-ils pas financer le métro urbain ou le train urbain? Tous ces prêts, toute cette dette du Sénégal, est-ce que l'exploitation pétrolière ne pouvait pas assurer le développement du Sénégal? Dubaï, les Émirats arabes unis, comment sont-ils devenus en un temps record
Ce pays-là qui est envié par le monde, où toutes les grandes stars du monde se donnent rendez-vous. Comment se fait-il que nous qui allons à la Mecque, on voit un pays, l'Arabie Saoudite, extraordinairement construit. Mais d'où vient l'argent? C'est l'or noir, le pétrole. Mais à quoi c'est? Pendant que quand vous regardez les rues de Dakar, vous vous posez la question, ces présidents-là sont-ils maudits? Sont-ils pervers? Sont-ils inconscients? Sont-ils les ennemis du peuple? Comment peuvent-ils brader l'économie de leur pays à un autre pays pour que ce pays se développe et rendre le Sénégal pauvre, super endetté, pendant que la France devient riche? L'uranium du Niger a fait de la France la première puissance nucléaire mondiale, pendant que le Niger est en train de mourir sous le poids de la pauvreté. Le Sénégal est en train de perdre tout au profit de la France, pendant que la France vient être budgétaire, prêt par-ci, mais l'argent vient d'où? Le Sénégal ne pouvait-il pas lui-même exploiter son pétrole et le vendre comme la Russie le fait, comme l'Arabie Saoudite l'a fait, comme les Émirats Arabes Unis le font, comme le Koweït le fait, comme le Bahreïn le fait, comme tous les pays du Golfe, tous les pays de la monarchie, tous les pays du Golfe. Aujourd'hui, là, ces pays sont des exemples. Mais pourquoi chez nous, c'est comme une forme de malédiction? Alors, c'est ce tort que Ousmane Sonko veut réparer. C'est la meilleure répartition des richesses à laquelle Ousmane Sonko a invité le peuple du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Ousmane Sonko est combattu. Je vais vous amener à écouter les propos d'Ousmane Sonko. J'espère que nous allons pouvoir bien entendre. Singulièrement à cette jeunesse, prise en étau, angoissée par un avenir sans horizon, minée par le chômage et la honte. On va écouter Ousmane Sonko. De pouvoir se réaliser et aider ses parents. Englouti dans les océans et le désert, à la recherche désespérée d'un niveau. On va écouter. Ça fait honte. Ça fait honte. Ailleurs, meilleur. À cette jeunesse, je rappelle meilleur. À cette jeunesse, je rappelle ce qui nous lie. Parce que tout le monde sait qu'il y a un lien particulier entre nous et la jeunesse. Ce qui nous lie, ça fait honte. C'est l'idéal d'une société juste, dont les ressources et les richesses seront partagées équitablement et où toutes les chances seront égales. Alors, voilà une répartition équitable des richesses du pays, la création d'emplois, la mise en place d'une politique de développement. Voilà la raison pour laquelle il est combattu par Macky Sall. C'est une guerre de procuration. C'est un combat de procuration. Macky se bat au nom de la France pour nuire à l'honorabilité, la dignité, la crédibilité d'un citoyen honnête du Sénégal parce que tout simplement, il refuse le compromis. Il refuse la compromission. Il refuse la malversation. Il refuse la corruption. Il refuse le vol. Il refuse que le Sénégal soit arnaqué. Voilà le tort d'Ousmane Sonko, l'amour qu'il a pour le Sénégal. Macky Sall va tomber. Peuple du Sénégal, vous êtes le maître de votre destin. Vous avez votre destinée entre les mains. Levez-vous et battez-vous. Levez-vous et consolidez votre démocratie. Le président Senghor vous a laissé un pays démocratique qui n'était pas parfait. Vous pouvez améliorer votre démocratie. Vous pouvez changer ce qui a lieu de changer. Mais faites en sorte que Macky Sall morde la poussière. Peuple du Sénégal, levez-vous et battez-vous pour votre droit. Levez-vous et battez-vous pour votre pays. Levez-vous et battez-vous pour l'avenir de vos enfants. Levez-vous et battez-vous pour le Sénégal. Levez-vous et battez-vous pour les générations à venir. Peuple du Sénégal, le combat est juste, il est noble. Le combat est bon. Nous vous invitons, parce que Macky Sall, je vous l'ai dit,
Dieu a déjà mis 3 signes sur Macky Sall, sourd, aveugle et muet. Mais cela ne veut pas dire qu'il marche, il entend, il parle, puisqu'il a organisé une rencontre appelée dialogue politique, n'importe quoi. Macky Sall sait ce qui se passe. Mais Dieu a décidé de mettre un voile sur le cœur de Macky Sall pour l'endurcir, pour le rendre sourd, pour le rendre aveugle, pour le rendre muet, pour mieux le frapper, pour mieux le terminer, pour mieux l'humilier. Comme il a fait avec Pharaon, c'est la même chose qu'il va faire avec Macky Sall. Macky Sall, avec ses ministres, ils croient qu'ils sont dans le droit chemin, dans la vérité. Ils croient qu'ils sont là, mais ce qu'ils oublient, le voile de Allah est déjà sur le cœur de Macky Sall pour l'endurcir. Le voile de Allah est déjà sur les yeux de Macky Sall pour l'empêcher de voir. Le voile de Allah est déjà sur la bouche de Macky Sall pour l'empêcher de dire quelque chose de bon, quelque chose de positif, quelque chose qui peut atténuer la situation. Le voile de Dieu est déjà dans les oreilles de Macky Sall. Il n'entend rien, il ne comprend rien. Il est obsédé comme Alpha Condé, obsédé comme Alassane Ouattara. Mais sa fin sera une fin pitoyable, une fin minable, parce qu'il va périr. Donc, peuple du Sénégal, restez serein et déterminé. Ceux qui ont les armes, ce sont des êtres humains, comme le dit un très grand politicien sénégalais, un très grand analyste, je crois qu'il doit être, je ne sais pas s'il a été ministre. Il a l'habitude de dire ceci: ancien spermatozoïde, futur cadavre, entre les deux, c'est l'usure du temps. Vous qui tuez pour Macky, vous qui assassinez pour Macky, Dieu vous réserve quelque chose de pire que vous pouvez imaginer. Vous qui faites subir au peuple du Sénégal toutes sortes d'atrocités, de violences, de crimes. Il y a un dossier qui a été déposé à la CPI contre le régime de Macky Sall. Vous qui êtes en train de terroriser avec les armes à feu, que la foudre et la colère d'Allah s'abattent sur vous. Mais personne parmi vous, je vous le dis, personne ne sera épargné. Dieu se souviendra de chacun de vous, de toutes les actions horribles et criminelles que vous avez posées. Dieu se souviendra de vous et Dieu saura comment vous frapper au moment venu, au bon moment. Et Dieu, quand il va vous frapper, vous allez vous rappeler de ce que vous avez fait à l'époque. Macky Sall, tu veux détruire le Sénégal, le peuple sénégalais est déterminé et engagé à mener ce combat jusqu'au bout pour la liberté et la délivrance du peuple sénégalais. Peuple du Sénégal, Ben Ali est tombé. Peuple du Sénégal, Oumar El-Béchir est tombé. Peuple du Sénégal, Yaya Jammeh est tombé. Alpha Condé est tombé. Peuple du Sénégal, Paul Henry est tombé. Peuple du Sénégal, Ibrahim Baka Keïta, paix à son âme, est tombé. ATT, paix à son âme, est tombé. Macky Sall peut tomber. Armée du Sénégal, Force armée de défense et de sécurité. Vous avez rendez-vous avec l'histoire. L'histoire vous observe, l'histoire vous regarde et l'histoire reste attentive à votre action. Peuple du Sénégal, nous sommes de cœur avec vous. Nous vous soutenons jusqu'au bout. Nous marcherons à vos côtés. Nous vous enverrons chaque fois que cela est possible des messages pour vous soutenir, pour vous encourager dans votre noble et juste combat. Que Dieu veille sur le Sénégal, que Dieu protège le Sénégal, que Dieu délivre le Sénégal, que Dieu veille sur le Mali, le Burkina, la Guinée, que Dieu protège et délivre l'Afrique tout entière. Vive la révolution africaine, vive le panafricanisme, vive la liberté, vive la démocratie, une démocratie façonnée selon notre conception, selon notre culture et notre histoire. Comment parler des bienfaits du Thiamissine 75 sans se référer à cette noble pensée? Comment parler des avantages du Thiamissine 75, de la capacité de guérison du Thiamissine 75, de la force de régénération de nos cellules du Thiamissine 75, sans nous rappeler de cette noble et belle pensée? Un esprit saint dans un corps saint. L'esprit a besoin d'un corps bien portant, un corps saint, un corps propre,
un corps capable de se mouvoir. Comment un esprit sain peut se manifester dans un corps malade, un corps paralysé, un corps incapable d'opérer le moindre petit mouvement. Le thiamicine vient s'inscrire dans cette noble logique, dans cette noble pensée, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain. Le thiamicine vient pour restaurer le corps, pour guérir le corps, pour nettoyer le corps, pour régénérer les cellules du corps, pour renforcer la capacité de défense de notre système immunitaire de défense, pour nous guérir de toutes ces infections, de ces anomalies et de ces pathologies. Le thiamicine 75 est bénéfique à tous égards. Malade ou pas malade, le thiamicine 75 est bénéfique pour le corps humain. Sa force de nettoyage, de restauration, de régénération est sans équivoque. Le thiamicine 75 est un produit qui nous aide à réparer les anomalies et les imperfections que notre corps a dû subir par le fait des pathologies et des infections. Vous vous rappelez que j'avais demandé au roi du Maroc, sinon à la monarchie marocaine, à la royauté marocaine, que nous pouvons, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons, dans le nom de Cheikh Tiami Aïdara, nous pouvons apporter la guérison au roi du Maroc. Ce n'est pas un buzz, c'est la réalité. Nous pouvons le guérir. N'attendez pas qu'il soit trop tard et dit, mais ce monsieur-là disait, non, on peut le soigner. Ce n'est pas un buzz, ce n'est pas de l'amusement. Il s'agit de notre crédibilité sur les réseaux. J'ai vu Céline Dion aujourd'hui, je rends gloire à Allah qui m'a permis de voir Céline coucher dans son lit d'hôpital. Méconnaissable. Méconnaissable. Cette grande dame qui a fait danser le monde entier. Cette grande dame dont les paroles touchaient jusqu'au plus profond de chacun de nous. Je l'ai vu coucher dans son lit d'hôpital. J'ai dit, le monde est vraiment quelque chose. Nous pouvons l'aider. Nous pouvons la soigner. Si et seulement si elle a l'information selon laquelle le thiamicine peut jouer un grand rôle dans sa guérison. À vous qui me suivez, à vous qui m'écoutez, à travers le monde entier, en Afrique, en Australie, aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Chine, en Russie, dans le Golfe. Le thiamicine 75 est un médicament à tous égards qu'il faut avoir en permanence sur soi. Quelle que soit la nature de votre maladie, quelle que soit la durée de votre maladie, quelle que soit l'infection, quel que soit l'organe infecté, le thiamicine est un réparateur, un régénérateur, un purificateur, un restaurateur. Et surtout, le thiamicine vous nettoie, débarrasse votre sang de tous les germes, de toutes les pathologies, de toutes les infections, de tous les microbes, de toutes les impuretés. Le thiamicine 75 nettoie le sang complètement par un écoulement du ventre pour vous rendre beaucoup plus léger et tuer la maladie. Quelle que soit la nature du cancer, cancer sanguin, cancer osseux, cancer de la prostate, cancer rénal, cancer des poumons, cancer comment on appelle, au niveau des estomacs, au niveau des intestins, au niveau de l'estomac, quel que soit le cancer, le thiamicine 75 est à la hauteur. Le thiamicine 75 peut guérir. Le thiamicine 75 peut soigner. Au niveau du thiamicine 75, la guérison n'est pas une guérison provisoire, temporaire. Vous guérissez et puis après la maladie revient. Non. Nous vous donnons un délai de 3 mois de traitement pour vous guérir complètement et totalement. Voilà pourquoi on dit 3 mois de traitement complet pour une guérison totale. 3 mois de traitement complet pour une guérison totale.
Faites de thiamicine un compagnon, un ami, parce que le thiamicine ne vous décevra jamais. Nyemu forcé sans kanina bela jene fe beki chesri thiamicine kola. Thiamicine fura nafama de fura barkama de. Beka nga thiamicine kanu. Nafa be thiamicine na. Barka be thiamicine na. Degu manake degu sugo sugo. Degu manake degu sugo sugo. Bana manake bana sugo sugo. Iko cancer, iko diabète, iko tension. Iko sida. I bana wore fo. Iko cancer du l'utérus, cancer de la prostate, cancer rénal. Iko cancer de sang, cancer osseux. A dimi be yoro yoro. Machama obe weleli ke ka nyingali ke. C'est pas parce que ama bana do 3 fois quand c'est ka frake. Aba bla au kuna thiamicine bi se ka bana sugu be di frake. Akela bana sugu sugu thiamicine jorobe. Femba ulao ay thiamicine ta ka yere kisi. Kanani noye. Ka au kenya peu. Fenta lao ay thiamicine ta ka yere kisi. Banana tolala parce que tant que nabe thiamicine ka aka gele ko bana bu doroso thiamicine be jeli ko ka jeli sanua ka bana boala ka nogo boala thiamicine be farsogo ko ka farsogo sanua ka degum boala nanzara ko de ma un esprit sain dans un corps sain thiamicine be farsogo mine ka ko ka sanua ka jeli sero mine ko ko sanua ka jeli mine ka ko ka sanua ka nogo boala ka bana boala yere bana be munu law kolo ci bana be munu law munu yere hakili tu yere kan doni dengo problème be munu law munu trompe bushi law na thiamicine ta atanyo ata chogola ala barkala abe sababu yumaye abe garje nyuma soro donc mina numéro nunu di numéro fleni am se ka damne ni Cheikh Thiami Aidara anga firkela munu be ama damne ni Mali mina numéro fla dawma o numéro fla abana weleli ke namu soro abe insister namu soro aba chesri fona anuka kuma aba chesri fanuka kuma ab découragement tala ab numéro follow 70 08 04 08 70 08 04 08 70 08 04 08 aflana 70 08 14 08 70 08 14 08 oui Mali numéro 70 08 04 08 70 08 14 08 Sénégal ta 221 77 281 77 74 Sénégal 221 77 281 77 74 oui Sénégalais. Côte d'Ivoire 225 07 49 04 26 19 Côte d'Ivoire 225 07 49 04 26 19 voilà donc abseka woleli ka ni numéro nani froko bawla do yere ba fo keta akadi onye anika kuma akadi onye anga kum message bla ika anteme ka famille ke parce que barabato kuma chama inu ka kuma de kadu donc abseka nga numéro soro nega numéro flé Cheikh Oumar Keita. Le numéro de Cheikh Oumar Keita c'est le 72 77 47 88 72 77 47 88. Si vous voulez parler en intimité, si vous voulez m'exposer votre problème, si vous voulez qu'on échange, si vous voulez qu'on parle par rapport à votre état de santé, alors vous m'appelez au 72 77 47 88. Évidemment, c'est le numéro du Mali. Donc, l'indicatif, c'est le 223. Indicatif 223 72 77 47 88. Propre rétablissement à tous ceux qui sont malades. On garde le contact, veillons sur le Sénégal, soutenons le Sénégal, accompagnons le Sénégal. La victoire est au bout. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.